Total, ça est payé et touche depuis 2022. Comme émolument, 15 756 482 francs congolais. Comme primes diverses, 14 690 francs congolais. Réserve parlementaire, 10 429 150 francs congolais. Au total, ça fait 40 786 482 francs congolais, soit 20 393 $.2. À cela s'ajoute, est-ce que vous savez que les députés de l'Union sacrée, je dis bien uniquement les députés de l'Union sacrée, touchent 1 000 $ chaque mois pour le carburant? 1 000 $ pour le carburant. Chaque mois. Tantôt c'est 1 000 $, tantôt c'est 1 500 pour le carburant. Non, je dis, ça c'est pour l'Union sacrée seulement. D'accord. L'argent sort de caisse de l'État pour payer quel est député de l'Union sacrée. Est-ce que vous savez, quand ils sont en commission, il y a ce qu'on appelle jeton de présence. Quand on est en travail en commission, on leur donne ça. Quand il commence la plénière en commission à 8 h et termine à 18 h, on leur donne une prime d'acidité. C'est-à-dire que vous êtes resté depuis le matin jusqu'au soir, vous avez une prime. On parle de vacances parlementaires, oui, c'est variable. Mais vacances parlementaires, c'est plus de 3 800 $. Il y a même une notion qu'on a... Ça, ce n'est pas pour chaque mois non plus. Oui. D'accord. Ça, c'est pas pour chaque mois, bien sûr. Oui. C'est pourquoi j'ai mis ça en parenthèse. Il y a une notion qu'ils appellent invisible. Écoute-moi ça. Quelqu'un qui est payé par l'État, mais ce que l'État lui paye, il appelle ça invisible. On a entendu parler, ça date de longtemps. Hein? Non, je suis... Ce n'est pas seulement Tshisekedi. Oui. Je suis aussi chercheur en sciences sociales. Vous savez pourquoi ils ont instauré le système invisible? C'est par peur de l'FMI, le Fonds monétaire international. Ils se sont dit que si on paye, ça a commencé sous Kabila, et ça continue sous Félix Tshisekedi. Le salaire des députés, c'est 14 000 $. Ils disent que si dans la fiche, il y a un député qui a payé 7 500. Non, si dans la fiche de paye, il y mentionne 14 000 $, le FMI va se fâcher. Le FMI va dire que vous payez trop d'argent, nous on ne va pas continuer à vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous distribuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent dans la fiche de paye 7 000 $, officiellement. Mais officieusement, il y a 7 000 autres $ qu'on leur ajoute. Et c'est 7 000 $ là qu'ils prennent en cachette, qu'ils appellent invisibles. Pour échapper au contrôle de l'FMI. Voyez-vous que il faut devoir commencer, et les Congolais, partout, on m'appelle Molobela, peuple, Prince Pengue, de chez moi à Lodja, de Kabea Kamouanga. L'administrateur du territoire de Kabea Kamouanga n'a même pas un stylo pour écrire. Chez lui, à Kabea Kamouanga. Par faute de moyens. L'administrateur du territoire n'a même pas un stylo pour écrire. L'administrateur du territoire de Mokoto à l'Équateur n'a pas un stylo pour écrire. N'a pas de papier picateur. Et Martin Fayoulou est en train de faire la guerre à la corruption. Donc, il faut commencer par féliciter le président élu Martin Fayoulou, qui permet aux Congolais aujourd'hui de mener le vrai débat. C'est ça aussi le rôle de la Martin Fayoulou a également des députés au sein de l'Assemblée nationale. C'est bien cette question-là. J'adore pour Ados Nobassi, il touche également 21 000. Bien sûr, il touche. J'adore cette question. D'accord. Mais seulement, je vais inviter aux Congolais à comprendre ce qu'on appelle l'essentiel et les non essentiels, les principales et les secondaires. La plus grande question est de savoir comment un député peut toucher 21 000 $, voire plus 21 000 $, alors que le peuple qu'il a élu vit avec moins de 2 $ par jour. C'est ça la vraie question. Pourquoi Félix donne autant d'argent aux députés? Entre-temps, le peuple est en train de couper dans la misère. Et je vous dis, les gens m'ont appelé de partout. De Butembo, de Mbandaka,
de Kisangani, de Lubumbashi vous dit bravo au président Martin Fayulu. Cette fois-ci, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Nous allons mettre la pression jusqu'à ce qu'on sache président de la République touche combien. Son président à lui, M. Félix Tshilombo, ne connaît pas son salaire. Vous trouvez ça normal? Vous êtes chef de famille, vous êtes journaliste dans cette chaîne de télévision. Vous travaillez ici, on vous paye ici pour nourrir votre famille et vos enfants. Mais vous arrivez ici, vous travaillez du matin au soir, du lundi à samedi, du 1er au 30, et vous ne connaissez pas ton salaire. Vous ne connaissez pas votre salaire. Vous trouvez ça normal? Et Félix Tshisekedi a dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Comment il fait pour faire vivre sa famille? Et Martin Fayulu donne l'occasion de savoir quel est le salaire de Félix Tshisekedi. Comme ça, les jours où il va faire encore un don au député de 20 millions de dollars, vous allez dire, mais bon, Félix va payer 200 000 dollars. Comment peut-il faire un don de 20 millions de dollars de Jeep Palisade au député? Non, ça c'était un crédit. Hein. Non, ce n'est pas un crédit. D'ailleurs, regarde, l'avocat amène la politique dans sa dimension intelligible. Nous ne sommes pas là pour brûler les pneus. Il a dit que l'opposition devait descendre dans la rue pour brûler les pneus. Question pour un champion. Entre brûler les pneus dans la rue comme l'IDP, cela fait pendant 37 ans de lutte ou de gâchis. Et chercher la transparence dans les salaires des agents de l'État, des dépendants de l'État. Qu'est-ce que vous préférez? La vraie opposition est celle qui cherche à éradiquer la corruption. Comment pouvez-vous expliquer? Ensuite, nous connaissons le salaire d'un policier, 81 $. Les pauvres policiers, 81 $. Nous connaissons le salaire d'un médecin, 400 $. Nous connaissons le salaire d'un professeur d'université, s'il vous plaît, moins de 1500 $. Nous connaissons le salaire d'un huissier à l'administration publique, c'est 150 $. Mais le salaire du député qui est élu par le peuple, on ne connaît pas. Le salaire du ministre qui dépend du peuple, on ne connaît pas. Le salaire des mandataires publics, on ne connaît pas. Le salaire du président public et du premier ministre, on ne connaît pas. On chute. Et Martin Fayulu dit aux Congolais, d'ailleurs il a dit à Kisangani, quand il a été investi à sa réélection, aux élections de 2023, il a dit ceci. Martin Fayulu avait dit qu'il allait combattre la corruption comme de la peste. Quand Félix Tshisekedi a donné un don de Jeep Palisade aux députés nationaux, mon frère est un ami, Eliezer. Eliezer est passé à la télé pour dire non, ce n'est pas un don. Il a démenti, il a dit que non, ce n'est pas un don, c'est un crédit. La question a été posée à Eliezer, son ami de l'Union Sacrée. Eliezer, c'est dans quelle banque est-ce que vous avez contracté le crédit? Eliezer répondra qu'il ne savait pas. Eliezer, combien allez-vous rembourser chaque mois pour les crédits que vous avez contractés pour l'achat de vos Jeeps? Ils ne connaissaient pas le montant. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, connaissez-vous dans toute votre vie un monsieur qui a été dans une banque contracté un crédit, qui ne connaît même pas la banque et qui ne connaît pas le montant qu'il va rembourser chaque mois? C'est un peu bête, non? Je vous révèle. Et pourtant, il y a un député national qui dit oui, c'est pas un crédit, plutôt c'est pas un don, mais c'est un crédit. Mais c'est Kayembe. Regardez-moi droit dans les yeux. Parce qu'il est né dans le mensonge. Vous êtes arrivé au pouvoir, vous êtes entré au pouvoir aussi par le mensonge. Les Congolais vous regardent de toutes les républiques. Ceux qui ne mangent pas, ceux qui n'achètent même pas un savon pour se laver, veulent comprendre. Pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui que les Jeep Palisade offerts aux députés, plus de 20 millions de dollars pour les députés nationaux, plus de 20 millions de dollars pour les sénateurs, pour les généraux, n'en parlons même pas. Pouvez-vous me regarder en face pour me dire que les Jeeps qui ont été donnés aux députés étaient un crédit aujourd'hui? D'accord. J'ai le relevé bancaire des députés nationaux ici. Quand vous regardez les BIC remboursement, 0 francs. Ça fait une année que les a eu sa Jeep Palisade. Combien a-t-il remboursé à la banque? D'accord. 0 francs. D'accord. Donc, c'était vous avez nié. Aujourd'hui, vous niez que les députés reçoivent 21 000 dollars américains. Et pourtant, le président Martin Fayulu vous a démontré comment il reçoit cet argent. Donc, aujourd'hui, le débat est clos. Nous exigeons une enquête sérieuse. Il parle du député de Martin Fayulu. Mais encore une fois, si vous étiez honnête, vous allez féliciter Martin Fayulu. Vous avez débordé d'une minute. Parce que Martin Fayulu n'a pas dit que mes députés ne touchent pas. Il a dit que l'intérêt de mes députés est très petit. Moi, Fayulu, j'ai été élu pour défendre l'intérêt de tous les Congos.
quand cet agent de Jeep, il avait dit à ses députés, ne touchez pas au Jeep Palisade. Et tous les députés de Martin Fayulu n'ont pas touché au Jeep Palisade. 47 000 $, ils ont renoncé à cela. Cette fois-ci, il a appelé ses députés, il a dit, d'après les enquêtes, c'est 21 000 $. Jean-Baptiste Cassé quoi? Jean-Baptiste Cassé quoi? Élu de décider à Goma, a dit, oui, c'est 21 000 $, président. Et ils ont accepté. Et il a dit, chez vos amis au Top Congo, il a reconnu que oui, tout ce que nous gagnons, si vous mettez ensemble, c'est 27 000, plutôt 21 000 $. Mais qu'est-ce que les députés disent? Oh non, il n'y a que 7 000 $ qui est comme salaire. Mais la prime, oh la prime, on ne peut pas compter. Mais la prime, c'est aussi les caisses de l'État. C'est bon. Tout. Et l'argent de vacances parlementaires. Vous avez les salaires et ça. Et la prime, ça vient toujours des caisses de l'État, l'argent des Congolais. Donc les Congolais doivent comprendre. Tout l'argent qu'on paie aux députés, c'est combien les mois? C'est ça le vrai débat, messieurs. D'accord. Alors, Félix Mbe, toujours en rapport avec cette question, hein, est-ce impossible de connaître les salaires exacts du député national, du sénateur, du ministre, aussi du chef de l'État? J'ai suivi une vidéo où le président français parle même de son salaire. Hein, il avait parlé de 18 000 quelques euros. Et au final, 13 500. Et au final, il touche 8 500, excepté les taxes. Le député congolais touche plus que le président français. S'il vous plaît. On ne peut pose une question. Sinon, nous devons c'est contradictoire. Nous qui sommes congolais, il y a la pauvreté qui bat son plein. À ce moment, il y a une catégorie, une classe de personnes qui touchent plus. Les enseignants, le médecin, les autres là sont restés dans les oubliettes. Je pense que c'est très important que nous puissions faire un débat intelligent. La courtoisie voudrait à ce que lorsque l'on vous retire la parole, que vous puissiez concéder cela. Très bien. Vous sentez déjà qu'il y a des désordres sur ce plateau. Et c'est comme ça que ça se passe à l'Essidé et à la Mouka. Voilà pourquoi les premiers ministres honoraires Mouzito a quitté cette bande de confusion. En ce que je sache, Mouzito n'a pas quitté, mais sinon ce n'est pas ça la raison, sœur Félix. La question, laisse dire oui. Hein. C'est pas ça la question. Si ça te pique. Pas du tout, je veux. Parce que le temps, par rapport à la question. De l'autre côté, est-ce possible de connaître. De l'autre côté, quand tu as posé la question, tu étais calme, s'il vous plaît. Je vais lancer. S'il vous plaît. Vous êtes revenu de la question. De l'autre côté, quand tu as posé une question, tu étais calme comme l'eau du lac. Je le suis jusqu'ici. Mais ici, ça commence à te châtier. Je comprends. Ça, c'est de prime abord, l'IDPS n'est pas né dans les mensonges. L'IDPS est né dans la contradiction. L'IDPS est né pour être du côté de la population. Et lorsque l'IDPS est né, je crois que Prince Pengue avait 2 ans ou une année. C'est depuis 1982 que l'IDPS a eu jour. Lorsque vous faites au moins les calculs, c'est au moins 40 ans que l'IDPS est sur la scène politique. Soit évoluons, c'est bon, c'est pas grave. Je disais ceci, monsieur. Quand ça te fait mal, tu prends la parole. Non, évoluons, cher. Qu'est-ce qui peut faire mal dans ce que vous racontez? Je disais ceci. Ça fait mal à personne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À l'entente de cette émission, j'en avais appelé à ce que nous puissions faire un débat républicain. Ouais. Dès le début, vous avez senti l'agitation légendaire de votre invité, Prince Pengue. Continuez dans votre agitation. Et je disais ceci. Ouais. L'IDPS est né dans la contestation. L'IDPS est né dans la contradiction. L'IDPS est né, bien entendu, pour être du côté de la population. Et aujourd'hui, nous allons faire au moins 40 ans que ces partis politiques, style échiquier national et international, en train de faire parler d'elle, de l'IDPS. Et lorsque l'IDPS a commencé son combat, Prince Pengue avait une année et demie. Et aujourd'hui, il doit de la considération et du respect à l'IDPS. N'eût été les combats de l'IDPS, Prince ne mettrait pas cette cravate. N'eût été les combats de l'IDPS, Prince ne mettrait pas cette belle veste dans l'opposition. Mais regardez la veste qu'il a. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions être cohérents. Donc l'opposition est une de misère, hein?
et faire en sorte que nous puissions bien entendu élever le niveau du débat. Il dit encore, pas sans rire, du mensonge, que tous les députés de la Mouka ou de l'ECD auxquels a touché la Jeep Palisade, je pense que c'est du mensonge. C'était bon, c'était un crédit. Je pense que c'est des mensonges parce que l'un des députés de l'ECD avait touché la Jeep des Palissades. Il avait connu un accident. Comment ça s'appelle? C'est moi qui pose des questions, je vous en prie. Ça lui fait mal. Tu dois pleurer aujourd'hui, ne t'en fais pas. L'un des députés de l'ECD avait touché une palissade et tout en cachant, il a fait l'accident. Et le peuple l'avait vu, monsieur qui a touché la Jeep est immenté. J'en connais d'autres qui en ont touché ici et qui ont mis derrière leurs hôtels. Ça te fait mal, tu dois pleurer aujourd'hui. Citez-le comme ça, il va vous porter plainte, s'il vous plaît. Parce que tu dis le mensonge. Et d'autres avaient touché cette Jeep. Nous avions vu ça derrière leurs hôtels. Et donc, c'est du mensonge encore, cousu de fil rouge. Il se promène avec les mensonges. Il vous dit, Martin Fayulu donne l'occasion au peuple congolais de savoir les salaires du président de la République. Il a donné le travail à l'IGF. C'est là où j'ai compris que c'était un ballon d'essai, que c'était du mensonge. Il a voulu juste s'attaquer au président de la République parce que son envoyé sur ce plateau vient de le confirmer que Fayulu donne l'occasion au peuple congolais pour savoir et connaître bien entendu les salaires du président de la République. Et donc, les allégations poussées contre les députés, ça relève du mensonge. Et je l'affirme encore sur ces plateaux, si réellement les députés touchaient ces montants-là, Denis Sanga les connaissant, il devait être les premiers à le dire, parce que je me souviens ce que Fayulu n'avait jamais fait. Sanga avait refusé de toucher ces émoluments de députés pendant la période de la Covid. Et aujourd'hui, si cela était normal et vrai, Sanga le dirait. Troisième chose, on nous dit, Martin Fayulu fait la guerre à la corruption. Je m'en moque. Comment voulez-vous, comme on dit, les criminels reviennent toujours au lieu du crime? Vous aviez bien entendu l'histoire récente dans notre pays en 2006, lorsque Adam Bongolé perdant les élections de gouvernement ici, dans la ville province de Kinshasa, contre Kimbuta. Et lorsque vous faites les calculs, Jean-Pierre Memba avait beaucoup de députés ici, à Kinshasa, les députés provinciaux. Et nous connaissons ce qui s'est passé pour que Adam Bongolé puisse perdre les élections. Et aujourd'hui, on vous dit, on combat la corruption, je m'en moque et je rigole. On vous dit les invisibles dont parle. Écoutez, je pense que je suis un financier de formation. Je le suis. J'ai mon petit diplôme de licence et bientôt je vais commencer mon master. Il n'y a aucun fonds qui peut sortir, bien entendu, de la caisse de l'État dans une entreprise, que ce soit une entreprise privée ou soit une entreprise publique, sans aucune écriture. Sans pour autant qu'il y ait traçabilité, vous voulez dire? Il doit y avoir les écritures. Lorsque nous parlons des écritures, il s'agit bien entendu de la traçabilité. Laissez-moi, je suis dans mon domaine. Je ne viendrai pas dans votre domaine de l'IFASIC. Et je donne cours à Epenge. Il ne doit pas y avoir une sortie des fonds sans la passation des écritures. Et c'est là alors, ça prouve à suffisance que la personne a touché son argent, que nous appelons des clés justificatives. Je peux dire, il doit y avoir une minute. Sois calme, monsieur. Tu t'agites pourquoi? Par rapport au temps, il y a une de plus, parce que vous avez... Deux et 30 secondes. Et donc, lorsque l'on vous parle des invisibles, c'est faux archi faux. Vous savez, la Cour des comptes est là juste pour voir ce qui se passe. Allez même dans la loi des finances, il n'y en a pas. Il est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des primes.
c'est inhérent, bien entendu, à la vie des fonctionnaires. Ensuite. Tous les fonctionnaires que vous voyez, ils ont des primes. Et donc, c'est des mensonges. Et je disais ceci, vous savez, Prince était un monsieur intelligent. Et le chef d'État touche combien? Prince était un monsieur intelligent. Et lorsque Prince a comme travail de ramasser les choses, des immondices dans les réseaux sociaux, et venir les exposer sur la place publique, Kayembe, ça me fait mal. J'aurais bien voulu qu'il y ait quand même la raisonnabilité dans le sens de prendre la parole et de manifester les faits devant les gens. Mais malheureusement, il prend, bien entendu, les choses dans les réseaux sociaux. Je vais répondre à la question, s'il vous plaît. 2 secondes, parce que vous avez plus de 20 minutes. La question, c'était... Les chefs d'État touchent combien? Je pense que nous ne pouvons pas être de ceux-là qui citent le président de la République dans des choses qui ne tiennent pas debout. S'il y a un homme qui se sacrifie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il y a un homme qui se sacrifie pour ce pays et qui accepte de vivre dans l'humilité, qui accepte de vivre dans la simplicité financière, c'est Félix Tshisekedi. Merci. Regardez où il habite, quelle maison. Regardez comment il se comporte. Donc, il n'est pas là pour son petit salaire qu'il toucherait. Mais plutôt, il est là pour le peuple congolais. Et nous, nous croyons ça des montants, vous ignorez vous aussi. Hein? Écoutez, les montants, je peux ou ne pas connaître, cela m'importe peu. Ce qui m'importe plus, ce sont les actions que le président de la République est en train de faire. C'est bon. Ce qui m'importe plus, c'est l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Ce qui m'importe plus, c'est la gratuité de l'enseignement de base. Ce qui m'importe plus, ce sont des routes qui sont construites. Ce qui m'importe plus, ce sont les écoles, les hôpitaux. Merci. Ce qui m'importe plus, c'est le budget qu'on a augmenté. Vous avez parlé de 3 millions au départ. Et donc je pense que un débat républicain. Je reste dans le débat républicain. Je reste dans le débat républicain. Mais je demande à ce que nous puissions dire vrai au peuple congolais et non faire du populisme comme nous sommes en train de le vivre sur ce plateau. Prince Epenge, je sais que vous allez réagir, mais d'abord organisez-vous dans vos minutes. Nous parlons cette fois-ci insécurité dans la partie Est et en même temps, faisons d'une pierre deux coups, en même temps ce qui se passe à Kwamuntu. À l'Est, on nous impose la présence de l'armée rwandaise au niveau de cette nouvelle force de l'EAC, n'est-ce pas? À l'Est, il y a eu encore des tueries hier, sous l'état des sièges bien évidemment par les Codeco. À Kwamuntu, ils ont barricadé les routes, la population. Il y a eu une rupture de trafic entre Kinshasa et le Grand Bandundu. Certainement, sans doute, en tout cas, sur le plan économique, il y aura des répercussions. Vous êtes politique. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. La Bible dit « Tout ouvrier mérite son salaire ». Félix Tshilombo est le premier ouvrier et dans la Bible et dans la vie réelle qui ne connaît pas son salaire, mais qui travaille. C'est une exigence morale, éthique et légale que le peuple congolais, qui engage les députés, qui engage les ministres, qui est censé même engager le président, si tant est que ce dernier a été élu, puisse exiger de savoir, c'est moi le peuple. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est le patron. Les politiciens sont des employés du peuple. Le peuple voudrait savoir combien un député est payé, combien le ministre est payé, combien le président est payé. Et quand on pose cette question, quand le président Fayulu pose cette question, il dit que non, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est 30 cm de route qu'on a mis des wagons marché. Ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le voyage de M. Félix Tshilombo qui l'intéresse. Donc, bref, comprenez-vous que l'IDPS n'a rien à donner au peuple. L'IDPS, je l'ai dit, c'est un peu comme les palos. Le Palou est arrivé ici avec Zenga. Ah, nous avons un livre d'or, je crois. Livre d'or, Kabila a subi dans nos touches. 5 ans, le Palou disparaît. On ne parle plus de Palou. Hein. Je ne sais pas si c'est avec aujourd'hui, l'IDPS, c'est pour son existence, en tout et pour tout, il lui reste 15 mois. Après ce pouvoir cadeau que Kabila a donné à l'IDPS, dans 15 mois, l'IDPS disparaît. Vous comprenez qu'il n'y a pas de vision.
Pour eux, il n'y a plus question de la morale, de l'éthique et de l'égalité. Pour eux, ils vont faire tout. Vous faites un cadeau de Jeep Palisade de plus de 20 millions de députés nationaux. Félix fait un cadeau de plus de 20 millions aux sénateurs de Jeep. Il lui fait un cadeau généreux. En fait, il est en train de faire des cadeaux partout. Et quand on pose la question d'où vient l'argent, oh non, c'est le don du chef de l'État. Mais le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il en avait combien? Même pas 1 million dans son compte. D'où vient l'argent qui fait cadeau? Entre-temps, comme je vous ai dit, allez à l'intérieur du pays. Allez chez lui en Bujimaï. Vous allez voir, mon frère ami, des gens avec des vélos en train de chercher de l'eau dans la ville de Bujimaï. Avec des vélos. Les gens mangent des racines, des végétaux comme en guise du poulet, parce qu'ils ont l'odeur du poulet. Donc les pays sont dans la misère, dans la pauvreté, dans toutes les provinces. Mais si à Kinshasa ici, on roule carrosse, on appelle les ambassadeurs, on appelle les chefs d'État africains, on fait la fête, on croit que Kinshasa c'est le Congo. Mais allez-y dans la province orientale, allez-y au Nord Kivu comme aussi le Kivu, allez à l'intérieur du pays. Du coup, parlez de la sécurité. Allez-y à l'Équateur. La sécurité à la porte de Kinshasa. Alors, si vous voulez, je répète, j'ai perdu ces signes, nous voulons que tout soit transparent. Vous êtes arrivés au pouvoir avec les slogans « le peuple d'abord ». Mais aujourd'hui, où est le peuple d'abord? Votre ami Eliezer a dit que Kaboul de toucher 120 000 $ par mois. Pierre Ouad a dit que Mbosso manipulerait plus de 200 000 $ par mois. Si un député touche 21 000 $, un ministre touche combien? Le premier ministre touche combien? Mais nous voulons savoir, c'est simple. C'est simple. Et il affirme ici avec un kilo d'acier que non, le Jeep Palisade était un crédit. Messieurs, les gens vous regardent. Respectez un peu les Congolais. Je comprends parce que Kaboul avait dit que l'IDPS c'est le mensonge, c'est la diabolisation. Même en direct à la télévision, on a suivi par 1 million de personnes, mais vous mentez quand même. Alors que même les députés ont fini par avouer que non, le Jeep Palisade c'était un don de chef de l'État. Comme Mbosso l'avait dit. Mais toi, tu peux encore avoir le courage de venir à la télé dire que non, c'était un crédit. Dites-moi dans quelle banque vous qui défendez l'Union sacrée ici. Dans quelle banque ce crédit a été contacté? À Freeland. Bon, tu vois? Il continue dans sa bêtise, malheureusement. Et je ne peux pas continuer à débattre avec des gens comme ça. Parce qu'il ne respecte pas le peuple. Alors, autre chose, il dit le député de Martin Fayulu ont réussi la Jeep. Ça ne vous coûte rien. Hein? Moi, je cite les noms. Quand je vous dis que Félix coûte très cher à la République, je l'ai dit, je le cite. Citez-moi le député de Martin Fayulu qui a réussi la Jeep Palisade et qui aurait fait un accident avec ça. J'ai mon téléphone ici. Vas-y, je vous le donne. Citez-moi le nom. Vous n'en citerez pas. Parce que tous les députés de la Mouka, on avait dit on ne touche pas les Jeep, c'est la corruption. Personne n'a touché. Citez-moi le nom d'un seul député que vous connaissez. Il ne sera pas cité. Je vous mets au défi. Parce que là, tu ne peux pas mentir. Parce que si tu les cites, ils te portent plainte. Donc, ils ont touché, monsieur. Mais citez-moi le nom. Vas-y. Vous connaissez un qui? J'en connais, ils ont cité les noms ici. Il a fait même l'accident. Citez les noms. L'autre, c'est l'autre qui a dit qu'il a vendu cela. Non, qui a vendu. Mais vas-y, c'est le ici. Oui, presque, c'est presque la fin. Le peuple a compris l'IDPS. Dans 15 mois, le peuple va mettre Félix Tshisekedi tous dehors. Parce que vous n'avez pas fait mieux que Kabila. Vous rêvez de... Nous avions dit que Kabila parte pour que ça change. La corruption, les détournements, l'achat de conscience. C'est ce que vous êtes en train de continuer. Oh, les caisses de l'État sont pleines, il y a beaucoup d'argent. Mais l'essentiel d'argent qu'il y a dans les caisses de l'État, vous le partagez, vous le partagez. Quand est-ce que le peuple va voir cet argent-là? Les routes et consultes sont où? On chute. Parce que moi, je viens de faire plus ou moins 6 provinces en moins de 4 mois. Dites-moi dans quelle province? Vous avez envoyé Bemba mentir à l'Équateur que non, la lumière à l'Équateur. Quelle lumière à l'Équateur? Vous avez posé le téléphone des enfants de l'Équateur qui disent à Bemba que Bemba a en train de mentir. Nous souffrons à l'Équateur ici. Bemba a dit, Bemba était clair, hein, il avait dit depuis qu'il avait vu le jour, il n'a jamais vu. Non! Cité à déménage. Bemba, c'est pourquoi je vous dis, on a une crise de moralité. Je regrette quand je vois quelqu'un de mon âge comme Félix en train de faire la politique à l'ancienne de ces vieux-là, déjà comme Bemba. Comment est-ce que les gens peuvent changer leurs idées aussi souvent qu'ils changent leurs cravates?
Aujourd'hui, il est dans la Mouka. Demain, il est avec Kabila. Après, demain, il est avec Félix Tshisekedi. Et il peut faire la publicité comme il veut parce qu'on lui a donné des moyens pour faire la publicité. Prince, insécurité à quoi? On oublie que l'Équateur est la pauvreté la plus extrême. On chute par là. Insécurité à l'Est et à quoi? Bon, pour l'insécurité à l'Est, nous disons que je devrais commencer au nom de mon parti ADD Congo, au nom de la Mouka. Sinon, je vais féliciter pour le congrès. Hein, oui, merci pour le congrès, bien sûr. ADD Congo, parmi les résolutions qui ont été prises au congrès de notre parti, le parti qu'on avait cofondé avec l'honorable Pierre-Jacques Chaloupa de Rez Mémoire, le congrès qui a débuté vendredi le 26 et s'est terminé le samedi 27. Vous savez que nous sommes plus de 800 partis au Congo, hein. Moins de 100 organismes de congrès. Nous, chez nous, ADD Congo a été créé comme une réponse par rapport à la carence de l'idéologie, à la carence des valeurs. Chaloupa avait dit, il a regardé plusieurs partis, il n'y a absolument rien. On ne parle que de Maputa, que de Polo, que de l'autorité morale. Là, on voulait créer un vivier d'idées pour réfléchir. Un parti politique n'est pas créé pour brûler les pneus. L'IDPS a été créé pour brûler les pneus. Nous, on a été créés pour réfléchir, amener des solutions. Quand nous luttons contre les salaires de l'insécurité, quand nous luttons contre les salaires élevés des députés, c'est pourquoi? C'est pour dire que non, écoutez, pourquoi un policier $81? Pourquoi un professeur moins de 1500, 1400? Alors que tous ces gens se sacrifient pour la République. Parce qu'il parlait ici que non, Félix Tshisekedi se sacrifie beaucoup pour le pays. Et donc, parce qu'il se sacrifie beaucoup pour le pays, on ne peut pas connaître son salaire. Vous croyez vraiment que les militaires congolais qui donnent sa vie pour la nation là-bas, donc on connaît le salaire qu'il a à $200, ne méritent pas d'être payés 1500? Les soldats qui sont au front, qui dorment dehors, qui a laissé les enfants ici, qui a laissé une femme pendant 6 mois, lui ne mérite pas $1500 de salaire, puisqu'un député. On chute, s'il vous plaît. Que vous risquez votre vie ou pas, la question est qu'on connaisse au moins le salaire pour créer la transparence. L'avantage du débat que Martin Ford amène, c'est créer la transparence. Les jours où on voit que Prince Penge est député, ministre, il lui touche $30 000 comme ministre, et que Prince Penge a construit un immeuble de $5 millions, c'est facile, non, à venir enquêter. Mais, merci Prince. Avec les débats, oh non, on est populaire. Vous êtes populaire où? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes populaire dans votre tête ou comment? Comment Félix peut être populaire dans ce pays? Parce qu'il a formé les gens en guise de conclusion. Parce qu'il a sorti le caméra de la prison. C'est avec Félix que vous Alors donc, vous les sécurités, vous en faites pas. Nous présentons d'abord les condoléances. Vous savez à quoi prier qu'il y ait encore des morts dans la province de l'Ituri. Ça continue. À Béni, les Kodeko ont tué. Oui, les Kodeko ont tué. Et il n'est pas moins intéressant de le rappeler que l'Ituri est toujours sous le régime exceptionnel d'état de siège. À Béni, il y a eu encore des morts il y a 5 jours. Moi, il m'est très difficile de donner des statistiques parce que ce sont des statistiques macabres. Bien entendu, mais si on n'en parlait pas, on serait complice. Dans une démocratie, vous nous appelez opposants, nous sommes des résistants. Résistants comme opposants, nous n'avons que la parole. Et quand on a la parole, on dénonce. Eux qui sont au pouvoir, l'IDPS, ils ont l'argent de l'État, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la diplomatie. Ça aide à impulser pour que les choses changent. Ça fait 3 mois que Bunagana est occupé. 15 secondes, Prince, s'il vous plaît. Son chef à lui, d'après les observateurs avertis, a participé à un quart de mariage organisé à Kinshasa, pendant que le pays est occupé. Est-ce que pouvez-vous imaginer Maréchal Mobutu, Seko, Kukungwendo Wazabanga, la terre d'Isaïe est occupée depuis 3 mois, que Maréchal Mobutu puisse aller à Venise, puisse aller à Ibiza pour dire que non, je vais prendre du repos, puisse avoir les ambassadeurs, les chefs d'État africains ici, organiser des concerts des musiciens congolais ici à Kinshasa, alors que le territoire d'Isaïe est occupé. Donc, merci. Il y a un problème avec la Je rappelle ici que vous êtes le président de la Congo. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit être vigilant. Soit l'IDPS est complice, par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, soit l'IDPS est incapable. Merci beaucoup. Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Vous avez peur d'avoir des partenaires de la migration. Vous avez entendu au nom de Kassekwa qui a dit que l'armée congolaise au front a dit qu'on entendait les ordres de Kinshasa pour donner l'assaut. Parce que Kagame a pris Bunagana par la force.
Nous ne pouvons récupérer Bounagana que par la force. Pendant qu'on attend qu'on puisse engager la force. L'Assemblée nationale, c'est l'un de ces quatre, Bounagana sera. On ne connaît pas. On doit agir. On n'a pas la capacité d'agir aujourd'hui. Merci. Tout porte à croire que la solution serait, après qu'on ait marché pour la MONUSCO, contre la MONUSCO, il faut marcher pour le départ de Félix. Merci beaucoup. C'est lui le problème. Merci Prince Epengue. Félix Kaembe, c'est avec vous que nous allons boucler la boucle. Vous bénéficierez du même temps d'antenne, ne vous en faites pas. Sinon, la question c'est rapport avec les sécurités à l'Est et à Kouamout. Les Codeco ont tué encore. À Nitouri, oui, les Codeco à Nitouri. À Béni également, les bilans varient entre 24 et 27 morts déjà. Sinon, comment analysez-vous la situation sous l'état des sièges? Et c'est par là qu'on va se quitter. Je sais que vous avez ramassé les tout, mais c'est la fin. De prime abord, je tiens à présenter mes condoléances à nos compatriotes. Et nous croyons certainement que ce ne sera pas des morts gratuites. Et donc, tous ces gens-là vont payer de ces prix. Et nous sommes, avec ce peuple-là, nous sommes en train de travailler. Le plus important ici est que dans l'un des 4 matins, nous allons récupérer Bounagana et aussi bien, nous allons instaurer l'état de droit et la paix de l'autre côté. Inch'Allah. Et nous sommes avec ce peuple. Vous savez, le sang qui coule dans nos veines, c'est le même sang qui coule de l'autre côté. Nous sommes unis par le sort et nous n'accepterons jamais que nos populations puissent mourir comme cela, tout simplement parce qu'il y a un certain Kagame qui est quelque part. Mais nous saluons le courage, la bravoure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir pris ces problèmes à bras le corps et que nous puissions en finir avec. Et aujourd'hui, la communauté internationale ne gire que sur la paix, tout en citant le Rwanda, qui est notre agresseur. Je pense que la paix ne doit plus se négocier. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons, bien entendu, imposer la paix. Et c'est là, c'est la décision qui est prise. Je suivais hier un député qui a parlé que le chef de l'État a mis beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de matériel et autres pour que nous puissions arriver à faire l'assaut et que nous puissions récupérer Bounagana. Mais le plus important ici, c'est quoi? Il faut y aller avec beaucoup de méthodologie pour que le sang ne puisse plus couler. Nous voulons à ce que nous puissions récupérer tout en minimisant les dégâts. C'est ça, la politique. Mais écoutez, mon cher ami Gelor, je suis sidéré lorsque on qualifie un peuple du Kasaï qu'ils ont l'odeur des poules. Et vous aviez laissé passer cela comme cela. C'est être complice. Non. Le peuple du Kasaï. Révisiter la vidéo. Le peuple du Kasaï. De la misère qui sévit là-bas. Le peuple du Kasaï n'a pas l'odeur de poule. C'est un peuple qui a été meurtri, un peuple qui a été mis à genoux par les systèmes passés. Et aujourd'hui, la fierté de ce peuple a donné le meilleur de lui-même à la République du Congo. Vous savez, avec l'effort de guerre, c'est la MIBA qui a soutenu la sécurité avec Mosé Laurent Désiré Kabila. C'est la MIBA qui a fait en sorte que nous puissions faire face à la rébellion. Et lorsqu'aujourd'hui, Epengue vient ici dans sa petite cravate pour insulter tout un peuple de la couleur et de l'odeur de poule, ça me fait mal. Et il doit retirer cela. Deuxième chose, il vous dit où est le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord est là. La gratuité de l'enseignement de base, la baisse des prix des billets d'avion, les routes construites, les écoles construites, les hôpitaux construits, l'augmentation du budget, l'insertion des Kuluna à Kanyamaka CC, la baisse des maïs, la construction de l'hôpital ou des hôpitaux dans des camps militaires, c'est aussi ça le peuple d'abord. Lorsqu'il vous dit Mbemba a menti, vous savez, à un certain moment, nous qui sommes jeunes en politique, nous devons apprendre à respecter les gens qui ont vécu. Jean-Pierre Mbemba fut vice-président de cette République. Jean-Pierre Mbemba fut sénateur. Et comment est-ce que Prince Epengue, tout simplement parce qu'il a organisé un congrès
de 3-4 personnes où on ne connaît pas son secrétaire général, où on ne connaît pas son porte-parole, celui qui est le secrétaire général de son parti, celui qui est le porte-parole de son parti. Il veut dire à Jean-Pierre Mbemba, l'homme dit MLC, qu'il a menti. Jean-Pierre Mbemba a dit vrai. Le problème c'est quoi? Fayoulou a fait la marche de santé à l'Équateur. Il n'y avait même pas les gens. Maintenant que Igwe descend à l'Équateur et tout l'Équateur est derrière Mbemba, voilà pourquoi est-ce que ça fait mal à Epengue. Il n'a pas menti. Depuis qu'il est né, il n'avait jamais vu la lumière. Aujourd'hui, il y a la lumière, il y a même les engins pour des routes. Il vous dit que l'UDPS a été créé pour brûler les pneus. L'UDPS a été créé, bien entendu, pour combattre la dictature mobusienne. Elle a combattu la dictature mouzaïenne. Elle a combattu la dictature kabilienne, fils. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Vous n'avez qu'à voir la gestion de Tshisekedi qui est différente, bien entendu, à la gestion passée dont Fayoulou est partie prenante à cette gestion-là. Il vous dit, il a participé au mariage. Je ne sais pas si le président de la République doit refuser de marier sa fille, de participer au mariage de sa fille, Fanny, que j'ai salué en passant. Félicitations, ma soeur. Et que nous puissions parler de ça. Au cas contraire, je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions féliciter. Mais comment est-ce que les gens en veulent même au mariage de la fille du président? Ça s'appelle la sorcellerie lamoukienne. Merci Félix KMB, c'est la fin de cette émission. Presse Epengue reste là. Merci d'avoir pour cette invitation. Félix, merci à vous également. Je vous en prie. Merci. Remise, on peut vous retrouver très prochainement. Bon, on va s'organiser pour notre rendez-vous. Sinon, demain, la rediffusion de cette émission à la même heure. À midi 10 également pour cette nuit. Mais du moins, vos réclamations seront prises en compte. Je pense qu'Alain Saison, qui est le directeur des programmes, va revisiter les programmes, surtout pour la rediffusion. C'est vrai, on reçoit le message. Les gens disent que c'est trop tard, il faut changer un peu l'heure. Alain, c'est à vous de jouer le jeu. Je vous retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous massivement, mettez plus de likes, ça nous fera du bien. Laissez vos commentaires, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à mes invités, merci pour la disponibilité. Merci.